Recoucou mon chou. Alors on se retrouve pour cette deuxième partie du calice du jour. Ouais, pour moi là, si tu veux, on est en train de te dire que maintenant tu vas parvenir à capter qui souhaite réellement t'apporter un coup de main et qui souhaite réellement te faire perdre ton temps, voire peut-être tes acquis également. D'accord? Mais tu ne te laisseras plus influencer par ces gens qui souhaitent te faire perdre ton temps et tes acquis. Ouais. Même, hein? Même si ils usent de travail occulte, tu vois, on veut vraiment pas que je le dise, hein? 14 044. Donc, même si ils usent de travail occulte et du bien pourri, bien profond, c'est quand même toi qui obtiens la victoire, mon chou. Donc, on est parti. Tu le sais, là, on en est au message d'état. Enfin, tu le sais si tu as déjà été voir la première partie. Eh oui. Ah bah écoute, c'est chouette ça. On te parle une 11, on te parle d'abondance, mon chou. On te dit que oui, ça y est. Tu vois, c'est vraiment... on veut pas que je le dise. On te dit que oui, suite à ta dernière introspection, là, tu as réellement une introspection plutôt sur tes amitiés, sur qui a encore une place à tes côtés ou pas. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va t'amener une chouette libération de ton abondance. Euh, Pour moi, si tu veux, il y avait un accord, une entente, un contrat peut-être qui t'a été fort nuisible, hein, qui t'a complètement taclé ton moral. Ça, c'est clair. Ouais, c'est quelqu'un, quelqu'une, des gens, je ne sais pas, qui étaient censés être tes alliés, en tout cas qui s'étaient présentés de cette façon-là. La réalité, c'est que c'est des gens qui voulaient t'amener dans l'échec, d'accord? Des gens qui souhaitaient t'empêcher de récolter les fruits de ton dur labeur. Bon, tu l'as intégré, c'est 222. Tu as intégré cette donnée, tu as repris les rênes en main et tu vas gagner, tu vas récolter ce qui est normal, ce qui te revient de droit, d'accord? Oui, tu gardes quand même un peu. Alors c'est pas... Ouais. C'est pas réellement que tu es inquiet ou inquiète, mais tu préfères... Tu préfères ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu vois, c'est vraiment ça. Toi, tu vas rester, tu es resté et tu vas rester totalement sincère, y compris sur les raisons de ta séparation. 0303. Alors, les raisons de ta séparation, c'est-à-dire que, bah voilà, tu souhaites arrêter de fréquenter quelqu'un parce que c'est quelqu'un, je te donne un exemple, hein, parce que c'est quelqu'un qui est toujours négatif, quelqu'un qui vient toujours faire baisser tes énergies. Finalement, tu vas lui dire, écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, j'ai rien contre toi, mais par contre, maintenant, c'est pour moi que j'agis en priorité, et par conséquent, tu n'as pas ta place dans mon univers. Tu vois, c'est simple, hein, 333. Alors certes, l'autre peut avoir l'impression que cela est violent, mais en réalité, cela te permet de prendre un nouveau départ dans lequel tu auras l'intégralité de ta puissance, puisque ça va te permettre de retrouver la paix intérieure, que tu es en train de déblayer, tout ce qui a pu être pervers autour de toi, et c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Là, c'est une histoire de gosse, tu vois. Là, alors je ne sais pas, peut-être est-ce familial, peut-être est-ce amical, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui te garde rancune depuis l'enfance, d'accord? C'est quelqu'un qui bloquait tous tes espoirs, hein, toutes tes possibilités. Ouais, ouais, quelqu'un qui a beaucoup raconté d'âneries à ton sujet depuis tout ce temps-là. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas enfin obtenir victoire. D'accord? 444. J'ai 14-18 là, donc tu vois. C'était la guerre, mon chou, c'était la guerre. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a eu...
des accords, plusieurs personnes qui se sont serré la pogne et qui ont œuvré côte à côte, 0505, pour t'amener dans l'échec, mais ça va secouer sévèrement, hein, là vraiment, ça va bousculer. Ces gens-là, hein, pas toi, hein. Ouais. Ils ont joué avec des énergies très très sombres et ils vont s'en mordre les moignons. Ok. Bon, ça va faire... Hein? Bon, ouais. On te dit surtout de ne pas tomber dans le piège de la rancune. Hein. Ça ne sert à rien, si ce n'est à te bloquer. Alors que là, tu es vraiment sur une libération totale des nuisances qui t'ont été assénées avec violence. D'accord? Alors... Ouais, c'est que là bientôt tu vas te libérer là de cette obsession, de cette espèce de sentiment de honte que tu as porté longtemps, hein? Ouais. On te dit que de toute façon ça faisait partie de ta raison d'incarnation et que là au courant de cette année 2025, alors évidemment guidance générale intemporelle, donc si tu regardes en 2027, on te parle de 2027. J'ai l'impression que c'est souvent que je parle de 2027. Il va y avoir quelque chose d'important en 2027. Je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui va être vraiment... ça va être vraiment énorme. Bon. Quoi qu'il en soit, en cette, 2020, en cette année 2025, tu es en train de reconnecter à tes réelles valeurs. Hein. C'est terminé là, la régression. C'est terminé de misérer pour tout le temps. Il y a bon, hein? D'accord. Oh, c'est un peu space. Ok, alors, écoute, je sais pas, bref, hein, on s'en fout, je te fais passer les choses comme je les ai, tu le sais. Alors là, c'est un peu comme si c'était ton âme qui t'envoyait ça. Ben, c'est pas un peu, c'est totalement ça, en fait, c'est ton âme qui t'envoie ça. Love is always I can give to you. Tam, ta, 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 ta. Ouais, bon. Mm. Ouais, c'est ton âme qui va t'envoyer énormément d'amour, qui va vraiment te permettre de ressentir cet amour qui est énorme, qui vibre tellement en toi. Parce que tu t'es tellement fait vampiriser auparavant, hein. Toute ton énergie et tout cet amour, en fait, tu t'es fait vampiriser tout cet amour en accordant ton oreille, ton temps, ton écoute, ta compréhension à d'autres plutôt qu'à toi-même. Et là, oh surprise, tu as grandi, tu te développes et tu n'es absolument plus gêné ni culpabilisé d'avoir déchiré ces voiles là qui te gênaient, hein, qui t'empêchaient d'y voir clair, qui t'apportaient que des déceptions. Et maintenant, tu es de nouveau connecté à ton âme et tu ne vas plus la lâcher. D'accord? Oui, il y a eu des histoires de libido là, hein, des histoires de charnel qui t'ont pas mal perturbé, 14, 22, 8, 44, qui t'ont pas mal perturbé, tu n'arrivais pas à retrouver l'harmonie en toi. Eh bien, jusqu'à ce que tu lâches prise là-dessus, évidemment. On te dit qu'à présent, ton destin frappe à ta porte. Ouais, c'est assez drôle, mais... Ton destin frappe à ta porte dès aujourd'hui, d'accord? J'ai pas fait la liaison, ouais, elle me le rappelle. Bref. Oui, parce que tu es vraiment en accord, hein, tu es vraiment aligné entre tes pensées, tes paroles et tes actes, et tu as vraiment fusionné ce masculin, ce féminin en toi. Ça t'a pris beaucoup de temps. Hein, et on te dit que oui, ce qui a été le plus long pour toi, ça a été d'accepter d'avancer vers la spiritualité. Mais il y a vraiment un défunt là qui t'y a poussé, hein, pour t'aider à avancer. Love is always I can give to you. Tum, 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 tum,
Tadam. Ok, il y a eu beaucoup de douleurs parce que tu es tombé dans des pièges. Alors des pièges dont tu t'es plutôt bien sorti, soyons honnêtes, mais quand même, 10-10, ça t'a fait prendre du retard, d'accord? Mais ce retard était prévu, toutes ces galères que tu as dû traverser, elles étaient là pour te montrer que tu t'oubliais. Hein. Et oui, et que c'était pas comme ça que tu pouvais avancer dans la bonne direction. Oui, effectivement, on te demande de penser à faire de l'ancrage de façon régulière et on te dit que c'est ainsi que tu vas pouvoir également ancrer toutes les bénédictions qui arrivent à toi. 10, 44, 14, 24. Waouh! Il y a un accord, un contrat là qui va arriver. C'est avec quelqu'un avec qui tu te sens assez complice, avec qui il y a un feeling qui est franchement sympathique. Hein. Ouais, on te dit que peut-être que tu as tendance à apporter encore quelques œillères, mais on te dit prends du repos, ne sois pas Ne sois pas aveugle des différences qui peuvent exister entre tes souhaits, ce que l'on te propose, entre ce que tu aimerais vivre comme relation et la réalité de cette relation. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment en agissant de la sorte que tu vas réussir à clôturer un cycle qui n'était pas génial pour toi. D'ailleurs, tu vas même être surpris ou surprise de parvenir à sortir de ce cycle. C'est un peu comme si tu t'étais fait une raison il y a un moment déjà en te disant écoute, il faut que j'affronte quoi, mais j'aurais bien voulu avoir du positif, mais moi apparemment on m'envoie que des combats, donc je vais me battre. Tu vois, c'est un peu ça là le ressenti que j'ai, la frustration qui va avec. On te signale que lors de la prochaine pleine lune, il y a quelque chose de l'ordre de tes réels désirs, de tes réelles volontés, quelque chose de légitime qui va prendre place dans la matière. Oui, on insiste sur le fait qu'il te faut te reposer, d'accord ? Même si ce n'est pas forcément ce que tu souhaites. On te dit qu'il faut que tu te reposes pour y voir clair, mon chou. Parce que si tu es fatigué, tu es moins attentif, moins attentive. Et du coup, tu peux te laisser entourlouper. Ok. On te dit que oui, effectivement, tu as fait un joli travail sur toi. Tu es en train de te réconcilier avec toutes les parts de toi, autant tes ombres, tes faiblesses que ta lumière et tes forces. Hein. Ouais, il y a eu un gros travail d'amour de soi là, de fait. On te dit qu'il n'est pas terminé, mais en tout cas, 13-13, 4-4, en tout cas, il te permet d'avancer, d'avoir fait de bonnes fondations pour construire. Tu vois, c'est vraiment ça. Oui, il y a une relation qui arrive. Alors là, moi, j'ai plutôt une relation amoureuse, d'accord ? Une relation amoureuse qui, cette fois, ne sera pas sur un pilier de sacrifice. C'est une relation amoureuse qui va pouvoir grandir, où cette complicité, ce feeling entre les deux participants va pouvoir grandir. Tout ce qui est faux, non avenu, nul, nul et non avenu, marrant, bon, au niveau financier va être flagrant lors de la phase de lune montante qui va précéder la pleine lune dont je te parlais. Évidemment, cela va avoir des effets sur ton émotionnel, un tant soit peu, 14-14, 5-5. Mais ça va amener énormément de modifications. Là, tu te faisais voler énormément d'énergie via ton émotionnel, mon chou. Et là, comme tu t'ancres parfaitement, tu es totalement présent au moment présent. Et c'est ça
qui permet aux bénédictions d'arriver dans ta vie. Oui, ouais, d'accord. Oui, tu as été enfermé par un karma familial, vraiment, qui était là depuis pas mal de générations, en fait. Et c'était ton but premier dans cette incarnation de le régler. À présent, c'est fait. OK ? À présent, tu vas pouvoir accéder à un renouveau. Oui, tu as fait un énorme travail sur les blessures émotionnelles. J'ai l'impression que ce travail va se voir, entre guillemets, tu vas ressentir le fait que ce travail est fait 15-15. 6-6. Ouais, c'est l'amour, c'est ce travail sur l'amour de toi, là. Tu vas ressentir que ce travail est enfin fait. Alors, il faudra le pérenniser, bien évidemment, comme tout, mais lors de la nouvelle lune à venir. Donc, dans une dizaine de jours à peu près, là. Ok. Là, tu es vraiment... D'accord. D'accord, parfait. Là, tu es vraiment en train de mettre ton énergie dans le fait de grandir dans la matière. C'est-à-dire que tu es vraiment, pour moi, si tu veux, là, j'ai vraiment, je vais te faire ça en mode raccourci un petit peu. Là, j'ai vraiment, comme qui dirait, une femme qui se transforme en androgyne, tu vois. Et c'était légitime, en fait. Alors, évidemment, tu n'es pas une femme qui voit... des bijoux de famille poussés, c'est pas ça le truc, c'est l'idée énergétique, pas matière, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as parfaitement nettoyé tes bases, tes fondations, et tu sais à présent, tu ressens à présent que tu es légitime d'agir comme tu le sens. Et ça, c'est un énorme changement pour toi, T'étais coincé dans des ça se fait pas, il faut faire comme ça, tu vois, enfin vraiment. Mais ça recule, ça recule à ouais, et ça va te permettre de vivre, d'incarner réellement. Et pour moi, on te dit que ça va ramener de l'équité également dans ta vie. Et oui, parce que à présent, tu es loyal à toi-même, non seulement, mais tu es également loyal à tes buts, Ouais, à ce que tu souhaites obtenir réellement. Ça t'a pris du temps, ça t'a demandé beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance. Tu as fait les choix qu'il fallait pour avancer dans cette direction. Toi qui passes le plus clair de ton temps tout seul ou toute seule, tu vas vraiment obtenir ce que tu souhaites. Et là, a priori, la première des choses que tu souhaites, c'est être libéré de ces énergies sombres qui te collaient au basque depuis toujours et qui étaient là pour te faire douter de toi, pour te bloquer, pour t'empêcher d'évoluer. Ouais. Pour te pousser à ne pas être fidèle à ta vérité. Ouh là là, ça s'envole. Message annexe. Alors attends, faut que j'aille chercher. 20 000 lieues sous le canapé encore. Alors attends, je pose pour pas tout mélanger parce que je me connais moi. Hop, hop. Où qu'elle est? Je suis sûre qu'il y en a une qui est. Non, j'ai rêvé, elle n'est pas arrivée jusqu'au sol. Eh ben parfait, génial, j'ai tout. D'accord. Bon. Alors on te dit que toi qui es vraiment quelqu'un de très solitaire, réellement, cette solitude, elle ne te dérange pas, au contraire, tu t'y plais vraiment dans ta solitude. Et on te dit que vraiment, tu vas pouvoir avancer. C'est-à-dire que jusque-là, tu étais coincé, tu n'avais rien qui pouvait réellement se développer et on te dit que ça arrive. Le soleil arrive dans ta vie, il va débloquer ce qui doit l'être. Il y a un jugement qui a été posé là. Ouf, ok, d'accord.
Il y a un jugement qui a été posé là. Alors, comment te dire? On n'est pas sur le tribunal divin là, bien qu'un petit peu. On est vraiment sur le tribunal de, comment te dire, les tribunaux. Tu vois, 1433, c'est compliqué là. Oui, pour expliquer ça, c'est compliqué. On est sur les tribunaux, c'est-à-dire que tous tes actes, c'est un peu comme si tu étais au moment où tu désincarnes et où on voit vers où tu t'en vas. Et bien là, c'est un peu ça, tu vois, 2002. C'est-à-dire que tu as le haut astral et le bas astral qui ont tous les deux étudié ton dossier et vraiment, t'es devant une cour où il y a et le haut et le bas et oui, le jugement tombe. Ces gens qui t'ont qui t'ont maudit, c'est ça, tu as été maudite par quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on te dit que ça, c'est réglé. La justice va tomber. Ces gens se sont crus au-dessus de toutes les lois universelles. Ils vont comprendre que ce n'était pas le cas. Et toi, du coup, on va t'apporter une ou plusieurs clés dont tu as besoin pour avancer sereinement. 2055, 1434. On te dit vraiment que tu as de quoi être fier de toi. Alors évidemment, être fier du parcours qu'on a passé, c'est normal. Il ne faut pas que ça devienne de l'orgueil ou de... Bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Tu as le mot. Moi, je l'ai plus là, mais toi, tu l'as. On te dit que oui, à présent, les actions que tu mets en œuvre pour toi sont une priorité. Tu t'es vraiment recentré sur toi et c'était vraiment hyper nécessaire, mon empereur, parce que sinon, tu allais encore devoir traverser un certain nombre de tempêtes. Ouais, tu avais un entourage, peut-être encore un peu, un entourage qui n'a aucune parole, mon chou. C'est tout du vent. Tout du vent. 2202. On te dit que là, il y a quelqu'un qui risque de revenir à toi. Quelqu'un à qui tu as laissé du temps pour changer. Quelqu'un, ouais, vraiment. Quelqu'un qui a grandi là. Quelqu'un qui a grandi et qui souhaite vraiment faire tourner cette roue. Quelqu'un qui n'est plus à présent dans une dévalorisation récurrente. C'est quelqu'un qui, à présent, souhaite avancer en équité et incarner réellement qui il ou elle est. C'est quelqu'un qui comprend que oui, il ou elle a été coupable de te provoquer une blessure d'humiliation, d'accord? Bon, sauf que c'était pas volontaire, c'était inconscient dans ce cas-là, Mais vraiment, c'est quelqu'un qui, du coup, en comprenant ça, essaie de mettre en œuvre les actes les uns après les autres pour faire régresser cette situation d'humiliation. Elle tourne encore. Love, ta 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 Vraiment, mon chou, la roue tourne, d'accord? Et il y a également beaucoup de choses qui arrivent du fait que tu fasses tourner cette roue. Ouais, d'accord, magnifique. Il y a énormément de choses qui arrivent. Tu as engrangé énormément de connaissances. Tu as vraiment un paquet de données en ta possession.
Et eh bien, grâce à ces données que tu as en ta possession, tu as agi de la bonne façon. Et là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent et qui vont arriver très vite pour que tu puisses avancer eh ben, vers ton vœu ultime, le plus grand de tes vœux, celui que tu as certainement cru pendant longtemps que tu ne parviendrais pas à le mettre en œuvre. Il y a eu un énorme travail d'épuration karmique qui a pris fin au mois de décembre pour toi. Ouais, tout était bloqué, stérile, sale, souillé, dévié, dévoyé. Dis donc. Mais tu l'as compris, tu as exprimé très clairement de façon droite et honnête ce que tu pensais des choses, des gens et des situations, et c'est ce qui t'a permis de débloquer un nouveau cran sur cette roue. 25, 25, 7, 7, tout est parfait, mon chou. Toi qui es Scorpion, ouais. Pour moi, si tu veux, tu as vraiment. Alors, tu peux peut-être que tu as du Gémeaux dans ton thème astral, hein. Peut-être que tu es quelqu'un qui apprécie comment te dire, d'apprendre, mais d'apprendre sur le tas, tu sais. Ça ne t'empêche pas d'avoir appris tout un tas de choses dans des livres ou autres, mais en tout cas, tu aimes, ouais, tu aimes apprendre par toi-même. Bon, évidemment, tu es quelqu'un de très envié, très jalousé, puisque tu as fait une magnifique évolution spirituelle, hein. Tu es en train de travailler sur ta confiance en toi. Cette étape-là prendra fin à la période du cancer, ou bien peut-être est-ce que je parle à quelqu'un qui est du signe du cancer. On te dit que tu es très connecté aux végétaux ainsi qu'aux minéraux, mon chou. Je pense que c'est quelque chose dont tu as pris conscience également au mois de décembre, lors peut-être d'une prière, peut-être d'une transe. En tout cas, une cérémonie, un rituel, quelque chose que tu as fait pour débloquer 14-40, 27-11, et qui t'a apporté vraiment un calme émotionnel important, d'accord? C'est un peu comme si tu avais mis en route ton bouclier de protection. Et oui, ça faisait partie de ce qui était écrit dans le livre de ta vie, mon chou. À présent, tu vas pouvoir manifester de l'abondance, d'accord? Oui, le dossier a été examiné pour toi, mon scorpion, et tu peux effectivement, on va te donner le feu vert pour passer à l'étape suivante. Alors, n'oublie pas 14-41. N'oublie pas qu'effectivement, entre le moment où les choses sont dans l'éthérique et le moment où elles s'impriment dans la matière, il y a du temps qui passe, d'accord? Ouais. On te dit que pour l'instant, eh bien, tu es encore sous le joug de ces énergies lourdes là, hein, qui ne te lâchent pas vraiment depuis le mois d'octobre. Mais il y a vraiment une discussion là, hein, qui va avoir lieu, qui va te montrer le vrai visage de quelqu'un, j'ai là, hein. Ouais. Bon, de toute façon, quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a obligé finalement à être dans la résilience. Mais c'est quelqu'un qui n'aurait jamais eu la force, mon Gémeaux, d'apprendre toutes les leçons que toi, tu as apprises en ce temps-là. J'attends mon bois, il me tarde. Il y a quelque chose qui va se passer là, la période des Verseaux, on y est presque, hein. Verseau, c'est 20-22 janvier, 20-22 février. Ça va commencer à la période des Verseaux et ça va aller jusque fin août a priori, hein.
Ok. C'est un déblocage de ton troisième œil afin que tu puisses sortir de cette espèce de désert aride où rien ne pouvait se réaliser. Mm. Il y aura une étape importante, un palier important au mois de juin. Ok, alors, je vous fais les derniers decks du jour. Waouh. Donc on te signale, mon chou, que tu es sur le point d'obtenir une totale et parfaite libération de toutes ces attaques que l'on t'a envoyées, qu'elles aient été faites via des travaux occultes, des messes noires, de la diffamation, de la haine sciemment envoyée, tu vois, enfin bref, des projections également, hein. Tout ça, ça a été extrêmement violent, hein. Tu as bien tout ressenti, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Bon, ça t'a provoqué énormément de douleur, ça t'a poussé à aller vers certains pièges dans lesquels tu ne serais pas tombé autrement. Mais c'était vraiment une bénédiction pour toi. C'était quelque chose qui était là pour te montrer qu'il te fallait être beaucoup plus ancré pour ne plus être accessible à ces énergies-là. Oui, il y a eu une 1444, 3044, ok. Il y a eu une extrapolation des choses dans la matière et tu l'as ressenti et tu as ressenti aussi que toi aussi, contrairement à ce qu'on avait pu t'inculquer jusqu'à présent, toi aussi, tu as le droit, tu es totalement légitime au fait de ressentir de l'amour et d'en recevoir, d'accord? D'en offrir et d'en recevoir. Oui, ça va faire changer la donne pour toi, hein, 31-13. Très clairement, ça change la donne pour toi. Parce que c'est quelque chose dont tu n'avais pas connaissance jusque-là. Quelque chose dont ton entourage proche essayait de... On voulait pas que tu le saches, on voulait pas que tu le vois, tu vois, hein, vraiment, on voulait te cacher ça, parce que, l'équité, ça les fait pas trop mouiller, hein, on va dire ça comme ça. Et ouais, l'équité, c'était pas du tout leur priorité, leur priorité, c'était de t'endormir avec des belles paroles qui, bien sûr, n'étaient jamais mises en œuvre dans la matière, hein, ça, c'est évident, hein, ouais. Mais ça s'arrêtait jamais, même encore, ils continuent, même quand ils vont voir que tu les as captés, que tu vas chercher à remettre les choses droites, ils vont continuer à essayer de t'endormir avec leurs belles paroles, mon chou, hein. Garde ton discernement, c'est important. Il y a énormément de choses positives qui vont arriver pour toi, des choses que tu espères, des choses pour lesquelles tu as prié depuis très longtemps. C'est des choses qui te sont viscérales, c'est des besoins viscéraux réellement qui arrivent pour toi à présent, 32-23. Oui, parce que tu as fait cette évolution spirituelle que tu te devais de faire, hein. Oui, il va y avoir une fête. Ouais. Tu vas pouvoir fêter ces modifications-là, alors en août, hein, certainement. Tu vas voir vraiment un énorme changement et tu vas fêter pour moi la fin d'un karma familial énorme. Hein, clairement. Tu le vois arriver, tout ça. Tu es très connecté au végétal. Le végétal te parle, mon chou. Alors, te parle, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais tu ressens les énergies que t'envoient les végétaux en fait, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est en toi depuis toujours, mais que tu avais tu en étant dans le yang et en ayant décroché totalement de ton yin, de ta sensibilité, d'accord? Ouais. Pour moi, tu as dû être très endurant ou endurante là pour parer à ce problème de déséquilibre d'abondance, hein. Ouais, j'ai l'impression que l'abondance négative, alors là, t'en manquais pas, mais l'abondance positive, par contre, elle se faisait plus que rare, hein. On te dit change de logement, barre-toi de l'endroit où tu te trouves. Autour de toi, il y a énormément de gens qui te nuisent, hein, clairement, énergétiquement. Oui, on te pompait ton énergie de création afin que tu sois vraiment dans un désert aride, hein, quelque chose de totalement stérile. Bon, peut-être vas-tu enfin pouvoir déménager au mois de juin, hein, et on me dit que ça fait bien une dizaine d'années que tu es à l'endroit qui ne te convient pas.
Eh bien voilà, à présent ce calice, cette deuxième partie du calice est terminée. Je ne sais si elle t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie pour les j'aime, pour les commentaires, pour les abonnements aux deux chaînes. Je te remercie pour les belles énergies que tu m'envoies, 3444, pour les belles énergies que tu envoies également à notre égrégore, hein, tout l'amour et la lumière, afin que chaque âme sensible puisse être protégée, guidée. Hein. Voilà. Sur ce, une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée, une douce nuit, de beaux rêves, suivant l'heure et le lieu d'où tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.